Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition d'information. Donner du sens à l'action citoyenne, à l'AB, la campagne de vulgarisation de la politique de la loi sur le volontariat prend tout son sens. Mobiliser, sensibiliser et impliquer chaque citoyen dans le développement de la Guinée. Les images de Sarafdine Diallo sont commentées ici par Nabila Moussa Kamara. La vulgarisation de la politique et de la loi sur le volontariat en Guinée vise à donner plus de visibilité aux actions menées sur le terrain, mais aussi à fédérer les initiatives des différentes structures de volontariat à travers le pays. Pour réussir ce pari, l'appropriation de ces deux textes par tous les acteurs est essentielle. La loi sur le volontariat que nous vulgarisons aujourd'hui vient encadrer, valoriser cet engagement patriotique volontaire. Elle reconnaît officiellement le statut du volontaire, définit ses droits et devoirs et garantit une meilleure protection dans l'exercice de ses missions. Elle est le fruit d'un travail concentré entre les institutions, les organisations de jeunesse, les collectivités et nos partenaires au développement. À l'AB, les autorités locales et la jeunesse s'engagent à soutenir la mise en œuvre de cette politique nationale. Une démarche inclusive qui valorise la participation des jeunes dans la construction du pays et le développement de la cohésion sociale. Je voudrais exhorter les jeunes à s'approprier cette politique et cette loi, à en faire des outils pour leur épanouissement personnel et pour le développement de notre région administrative. L'engagement que nous prenons d'abord, c'est de faire des restitutions à la fois auprès des jeunes et aussi auprès des structures qui œuvrent dans le volontariat pour que vraiment tous les acteurs qui sont directement ou indirectement concernés par la question soient situés et informés sur cette question de volontariat en République de Guinée. Portée par le ministère de la Jeunesse à travers l'Agence nationale du volontariat jeunesse, cette politique stratégique permet à chaque citoyen de devenir un acteur de changement au service de sa communauté. Je vous invite à vous approprier ces documents stratégiques, à vous inscrire dans les programmes de volontariat et à continuer à servir vos communautés avec passion, rigueur et humanité. Le ministère de la Jeunesse, à travers l'Agence nationale du volontariat jeunesse, reste déterminé à renforcer sa présence dans les régions. C'est pour cette raison que l'Agence nationale du volontariat jeunesse travaille en collaboration avec le ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation pour le recrutement de plus de 4000 enseignants volontaires et 1500 volontaires agents de santé. Le lancement de la campagne de vulgarisation à l'AB a été marqué par la remise officielle des textes de la politique et de la loi sur le volontariat aux différentes couches socio-professionnelles pour une meilleure appropriation sur le terrain. Dans le domaine communal, la délégation spéciale de Ratouma vise à faire de cette commune la plus propre de Conakry avec le soutien du géant maritime MSC. La première intervention concerne la plage de Takonko pour offrir aux visiteurs un espace plus agréable et convivial. Reportage de Falilou Diallo. C'est une action citoyenne pour matérialiser sa responsabilité sociétale au sein de la communauté MSC présente en Guinée depuis près de 15 ans, spécialiste dans le domaine maritime, entend ainsi contribuer à rendre idéal le cadre de vie des populations de Ratouma. La plage de Takonko est la première étape de cette opération de nettoyage des centres de loisirs de Conakry. Pour nous, être leader du fret, ce n'est pas juste transporter des marchandises dans des conteneurs jaunes. C'est aussi représenter notre engagement au quotidien. Aujourd'hui, l'océan, c'est notre présent, mais c'est aussi notre avenir. Et en faisant cette opération de nettoyage des plages, c'est un geste simple pour notre présent, mais surtout pour nos générations à venir. L'océan, en plus d'être notre avenir, c'est tout d'abord notre présent. À travers cette initiative, la délégation spéciale de Ratouma compte ainsi participer à la lutte contre l'insalubrité. Des projets et programmes sont annoncés pour mieux assainir cette municipalité. C'est dans cette optique que nous sommes venus apporter notre assistance aujourd'hui à la population de Ratouma par le biais de la délégation spéciale de la commune de Ratouma pour assainir la plage de Takonko afin de pouvoir démontrer notre engagement pour l'assainissement de la plage et de créer un climat convivial
où les gens puissent vivre en toute sérénité et dans une salubrité urbaine vraiment conséquente. Notre recommandation que nous ferons auprès est que cette action puisse être continuelle en termes de collaboration pour qu'au-delà de venir à la plage, soit aussi de transporter la protection des plages dans les écoles et dans les familles. À travers cette action, MSC entend ainsi améliorer le cadre de vie de ses employés communautaires le long de l'espace maritime. D'autres opérations d'assainissement sont annoncées dans certaines communes du Grand Conakry. En ce qui concerne la formation continue des enseignants de franco-arabe à la chaire de l'ISESCO de l'Université générale Lansana Conté de Sonfonia, poursuit ses activités à Kindia après Conakry. Là, plus de 80 enseignants de franco-arabe sont outillés pour qualifier le système de l'enseignement bilingue en Guinée. Yaya Sila, Marwan Kamara. Dans cette salle de classe, les enseignants de franco-arabe venus des différentes localités de Kindia suivent attentivement l'explication des formateurs. Ils améliorent leurs compétences en pédagogie et en linguistique. L'initiative s'inscrit dans un vaste programme d'appui à la formation de l'enseignement arabe enclenché par la chaire de l'ISESCO de l'Université générale Lansana Conté de Sonfonia et son partenaire l'ISESCO de Maroc. Le niveau est très bas dans les classes. La seule façon pour y remédier, il faudrait passer par la formation des formateurs. Et ISESCO et ses partenaires, la Fondation Hamdan Ben Rachid, ont voulu venir en aide pour l'éducation guinéenne à travers ces différentes séries de formations organisées dans les différentes villes en République de Guinée. Nous avons entamé à Conakry. Aujourd'hui, nous sommes à Kindia également pour au moins la formation de 80 personnes ou de plus. Cette approche éducative permet de rehausser le niveau de ces enseignants pour mieux offrir un enseignement de qualité adapté aux exigences d'un programme bilingue en Guinée. Ce que nous avons appris, ça nous engage beaucoup dans l'avantage pour que les enfants aient de bonnes formations. Parce que si l'enseignant n'est pas bien formé, il ne peut pas bien former. Je remercie le recteur de l'Université de Sonfonia, le département arabe, pour une telle initiative. Nous voulons que l'initiative-là continue à tout moment et ça va nous renforcer. À la fin de cette formation, ces enseignants repartent avec de nouveaux outils pédagogiques, mais surtout avec un engagement renouvelé pour améliorer la qualité de l'enseignement bilingue dans leurs écoles respectives. Le cancer du col de l'utérus occupe le premier rang des cancers féminins. Selon les statistiques, près de 1000 nouveaux cas sont enregistrés par an. Akoya, une des victimes, est dans la détresse. Elle vit avec la maladie depuis maintenant 1 an en situation de vulnérabilité. Le club des femmes leaders de la santé l'a rencontrée pour un plaidoyer afin d'obtenir un soutien financier. Adia Toubari nous signe ce reportage. Du haut de ses 70 ans, elle fait face au cancer du col de l'utérus. Par peur de la stigmatisation de la société, cette patiente nous raconte son histoire à visage non découvert. Mère de 9 enfants, la maladie a fait son apparition chez elle par des saignements abondants, un des symptômes de la maladie qu'elle ignorait. Après, j'ai été surprise par cette maladie. J'ai eu des saignements qui m'ont envoyée à l'hôpital. Après plusieurs examens, le médecin m'a dit que je souffre de cette maladie. Mais je n'ai pas l'argent pour aller à Dakar. À Koya où elle vit, la septagénaire est directement conduite au centre médical Bernard Kouchner. Les premiers soins ont permis d'arrêter le saignement et d'améliorer son état de santé. Et cette patiente a bénéficié non seulement de la biopsie, après la biopsie, le résultat a confirmé le diagnostic de carcinome épidermoïde. Donc, la stratégie de traitement a été élaborée, mais malheureusement, elle n'a pas eu de soutien. Donc, vous voyez, la maladie a progressé. Maintenant, à ce stade-là, il faut impérativement lui faire une radiothérapie. La radiothérapie, elle est efficace 6 semaines après la chirurgie.
Malheureusement, on n'a pas de radiothérapie. Dépistée depuis une année par faute de moyens financiers, cette mère de famille peine à entamer la chimiothérapie devant rompre la progression des cellules cancéreuses. D'où ce plaidoyer du club des femmes leaders de la santé. On s'est dit que c'était important de faire un plaidoyer auprès du gouvernement car elle est à un stade où elle peut être sauvée. Donc, raison pour laquelle notre ONG, le Club des femmes leaders de la santé, qui aujourd'hui fait de cette lutte un combat de tous les jours, on a décidé à ce que le gouvernement puisse lui venir en aide de par notre biais. Je demande une assistance financière pour me soigner et sortir de cette maladie. Au cours de ce mois dédié à la cause de la lutte contre les cancers féminins, le club des femmes leaders de la santé se veut plus engagé. Ces femmes leaders comptent sur leur plaidoyer pour sauver la vie de cette septagénaire qui se bat depuis plus d'1 an contre le cancer, un mal pernicieux. Enfin, la chancellerie de l'ambassade d'Italie en Guinée vient d'offrir une réception à sa résidence à Conakry. Au cours de cette cérémonie, le renforcement de la coopération bilatérale était au centre de cet événement. Le récit avec Mekine Moussa Kamara et Ibrahima Oulem Fofana. La journée de la République en Italie, célébrée chaque année le 2 juin, commémore le passage historique de la monarchie à la République en 1946 et symbolise la renaissance de la nation italienne sur la base des valeurs fondamentales de démocratie, de liberté et d'unité. À Conakry, cet événement a été célébré en différé par l'ambassade de la République d'Italie en Guinée. Ce sont les principes qui ont inspiré le message de félicitations que le président de la République italienne, Sergio Mattarella, a voulu adresser à son excellent le président Doumbouya le 2 octobre à l'occasion de la fête nationale. Je cite les mots de mon président: la consolidation de la paix, de la stabilité et de la croissance dans votre pays reste l'objectif de l'engagement de l'Italie dans la région. Il s'agit, si on y pense, de valeurs républicaines qui nous rassemblent, mais qui ne sont pas les seuls qu'on partage avec la Guinée. La péninsule européenne a soutenu la souveraineté guinéenne depuis 1959. 66 ans après, la flamme de coopération entre Rome et Conakry reste toujours vive. L'ambassadeur, je suis très touché par les mots que vous avez prononcés. Et je voudrais tout d'abord, au nom de notre président de la République, son Excellence le général Mamadi Doumbouya, président, chef de l'État, adresser à vous-même, à votre équipe, à votre gouvernement, à votre peuple et singulièrement à votre président, le président Sergio Mattarella. Nous vous félicitons chaleureusement pour les progrès qui ont été enregistrés dans votre pays. Vous l'avez rappelé et vous avez raison, la Guinée et l'Italie entretiennent des relations anciennes, profondes, solides et surtout empreintes de respect mutuel. Vous avez cité la date, c'est vrai. L'histoire retient que c'est en 1959, au lendemain de notre indépendance, que l'Italie a cru en ce jeune État, a placé sa confiance dans ce jeune État et a reconnu la jeune République de Guinée en décembre 1959. Cette journée commémore le référendum historique de 1946, lors duquel les Italiens se sont prononcés en faveur de l'abolition de la monarchie et les introductions de la République se sont exprimées. Ce fut un moment décisif de l'histoire italienne qui ouvrit la voie à la République italienne moderne.
Voilà qui m'a fait à ce journal. Merci de nous avoir reçus chez vous. L'actualité se poursuit sur notre site le www.rtgguinée.info. Je vous dis à très vite pour d'autres informations de la Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation.